Ensuite, c'est pareil pour les constructeurs d'immeubles. Mais eux, ils ont d'autres aussi challenges. Parce qu'en dehors de ne pas finir, on a vu plusieurs bâtiments inachevés. Hein. Le gars, il a 200 millions, 300 millions. Il décide d'entamer un projet. Finalement, il dépense les 300 millions. Il n'a pas encore fini. Si c'est l'économie de toute une vie, si c'est un prêt, etc. Si c'était toute sa fortune, l'immeuble va rester comme ça inachevé à vie. Et c'est comme ça aussi, on va plusieurs immeubles inachevés. Mais eux, en dehors de ça encore, vu les récentes affaires qui se passent au pays actuellement, on voit que c'est pas que leur seul challenge. Eux aussi, il y a des effondrements, encore tout ça. Donc, tu vas investir 500 millions dans un bâtiment et puis ça s'effondre, tu perds toute ta fortune comme ça, sans parler même de la vie des habitants, etc. Donc, eux, ils ont plusieurs challenges. Donc, eux-mêmes, c'est obligatoire. Même. Eux-mêmes, les députés doivent voter une loi pour les obliger même, après une entreprise de supervision. Parce que quand vous, propriétaire d'immeuble, vous allez contacter une entreprise de construction, c'est pas elle-même qui va se superviser. Vous pensez que comme il y a un ingénieur dans l'entreprise de construction, donc c'est fini? Non. Elle va pas elle-même se superviser. Elle est venue construire votre maison. Elle joue son rôle de construction. Si elle fait une erreur de construction, là, elle ne viendra pas vous dire que j'ai fait une erreur pour se remettre en cause. Elle va chercher à camoufler. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, votre immeuble ne va même pas faire 5 ans. Ça s'effondrer. Déjà, même après que la personne finit, mais après 1 an, même, vous commencez à avoir des fissures, des failles. Donc, elle-même ne peut pas se superviser. Vous devez prendre une entreprise de supervision pour venir suivre leur travail, pour venir surveiller, pour venir superviser leur travail. À votre compte, pour vous. L'entreprise de supervision, on est comme la procuration du propriétaire, on est le duplicata, on est votre regard. C'est pour ça que même si vous êtes à l'étranger, que vous confiez votre chantier à une entreprise de construction, mais à votre frère, à qui vous voulez, vous prenez une entreprise de supervision pour suivre ce travail-là, pour éviter de vous faire arnaquer, etc., etc. Donc, l'entreprise de supervision, dans le cas d'un immeuble, va venir suivre. Comme ça, si l'entreprise de construction fait une erreur, on va vous signaler cela. Et puis nous-mêmes, vu qu'au sein de notre entreprise, on a des ingénieurs et des architectes, on va en même temps vous apporter des solutions. Voilà, mais mieux, au départ même de la construction, si vous venez nous voir même dès le départ, ensemble avec notre architecte, on va faire aussi un plan, on va vous conseiller quel type de bâtiment vous pouvez faire. On va vous aider dans l'étude de sol, dans les documents administratifs. On va vous accompagner du début jusqu'à la fin. On va évaluer votre budget. On va respecter votre budget, c'est-à-dire qu'on va s'assurer à ce que votre budget là, ça puisse commencer la construction jusqu'à la finie. C'est pour ça justement, nous sommes régulièrement sur le chantier chaque 2 jours. On vérifie tout ce qui rentre, tout ce qui sort. On vérifie les matériaux, on vérifie la qualité des matériaux. À chaque fois que vous déboursez de l'argent pour aller acheter des matériaux, on vérifie. Est-ce qu'effectivement ils ont amené les matériaux? Est-ce que les matériaux, le nombre de matériaux sont là? Est-ce que c'est de qualité, etc. Si c'est l'entreprise de construction qui doit elle-même se fournir en matériel, on vérifie tout dans les moindres détails pour sécuriser votre budget, pour que votre budget là, ça puisse commencer, terminer votre